Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous approchez le week-end tranquillement. Alors moi je vous ai réservé donc ce joli sac, je le trouve vraiment... Après ça va dépendre des couleurs. Alors, je vais pas commencer à blablater. Donc ce sont deux hexagones en fait, vous voyez. J'en ai deux, un pour faire la face, un pour faire le derrière. Donc ce sont deux hexagones que j'ai unis ensemble. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça c'est du gros coton que j'avais acheté chez Action il y a très longtemps, qui m'est resté dans les tiroirs. Donc je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. Pour qu'il soit, normalement il se crochette en 5, voire 5,5, 6, celui-là. Je l'ai crocheté avec un crochet 3,5. Pardon, pour qu'il soit vraiment rigide, pour qu'il tienne bien. Ensuite, j'ai ajouté, comme vous pouvez le voir, des perles, un bouton, une petite fermeture. Alors ça, ce sont des anneaux de rideau. Voilà, je m'en suis servi un de chaque côté pour pouvoir faire mon anse. L'anse, elle a été faite avec un espèce de trapillo. En fait, c'est un vieux t-shirt que j'avais découpé. Je vous dis la vérité, hein. C'est un vieux t-shirt que j'avais découpé, donc c'est du textile. Je trouve beaucoup plus solide que de le faire en laine ou en coton. Voilà. Voilà. Je vais vous donner les mesures pour que vous ayez vraiment tout de A à Z. Alors, d'un côté à l'autre, il mesure, on va dire, 23,5, 24. En gros, 23,5 pour la largeur. La hauteur, dans les 21 à peu près. Donc 23,5 sur 21. Vous pouvez y mettre vraiment tout ce que vous voulez. J'ai cousu un bouton, voilà. Vous pouvez vraiment y mettre, par exemple, je peux mettre un téléphone, mes clés, je sais pas, mon masque, du gel hydroalcoolique. Enfin, vraiment, quand vous n'avez pas envie de prendre vraiment tous vos papiers, tout votre sac à main, c'est bien d'avoir un petit sac comme ça où vous pouvez transporter l'essentiel. Votre carte bleue, votre carte d'identité, voilà, ce qu'on a besoin au quotidien en fait, hein. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait cet hexagone. Donc là, j'ai pris un crochet 3. Vous allez avoir besoin d'un crochet, d'une aiguille à laine après, parce que ici, j'ai cousu à l'aiguille pour unir, d'anneaux de rideau ou pas. Vous pouvez très bien vous accrocher sur les mailles qui vont être situées sur le côté. C'est à vous de voir. Ça, c'était en option. C'était vraiment pour lui rajouter un petit plus. Voilà. Des boutons pour pouvoir faire votre fermeture. Une paire de ciseaux et puis en avant, hein, je crois que j'ai rien oublié. Donc, j'ai déjà préparé un tout petit hexagone. Vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Pour celui-ci, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. 7 tours. J'en ai fait un identique, 7 tours également. Sauf que le premier, je vais vous montrer ça après. Le premier, je lui ai fait de là, comme ça, de là, jusqu'à ici, 4 rangs de mailles serrées uniquement sur le brin arrière. Et je suis repartie. Deuxième rang, et je suis repartie. Troisième rang, et je suis repartie. Quatrième rang. Pour qu'on ait un peu sur le côté, vous voyez, une aisance en fait, tout simplement, pour pas que ce soit plat et qu'on puisse vraiment gagner en largeur, en épaisseur. Donc ça, pareil, ce sera vous qui allez décider comment vous voulez faire. Donc je vous disais, j'en ai déjà fait un. Ça va être un petit échantillon parce qu'une fois que vous avez vu le premier, le deuxième, le troisième tour, ça sera toujours pareil. Comme ça, je vais pouvoir plus facilement vous montrer les détails. Donc c'est parti. Moi, j'ai pris un crochet 3,5 pour celui-là, hein. Pour le petit que j'ai fait là, c'est un crochet numéro 3. C'est du petit coton. Vous voyez, vraiment petit.
Donc, on va commencer cet hexagone en faisant un nœud coulant et on va monter 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles chaînettes que l'on va unir ici à la première par une maille coulée. Jusqu'à présent, rien de bien compliqué. De toute façon, il n'est pas du tout compliqué. On va monter avec 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride. On rajoute 2 brides supplémentaires dans ce cercle qui s'est formé. Donc 1, 2. Ça nous fait un groupe de 3 brides. Comme c'est un hexagone, on va avoir besoin de 6 côtés. Donc, vous avez compris, on va faire 6 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air à chaque fois. Je recommence. Deuxième groupe. 1, 2 et 3. Deuxième groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air. Troisième groupe. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. C'est des mailles pour séparer. Au fur et à mesure, vous voyez, je pousse pour avoir assez de place pour pouvoir faire, parce qu'il me reste encore 3 groupes à faire. Donc je continue. Quatrième groupe. 1, 2, 3, 2 mailles de séparation. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous obteniez vos 6 groupes de 3 brides et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon 6e groupe. Je n'oublie pas mes 2 mailles en l'air. Je viens unir sur ma 3e maille en l'air qui se trouve ici même par une maille coulée. Ça, c'est notre premier tour. 3 mailles en l'air, deuxième tour. Ici, nous avons 3 brides, les 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Sur chacune des brides, nous allons faire une bride. Donc, maille suivante, une bride. La maille d'à côté, une bride également. Comme ceci. Nous arrivons à un espace. On vient faire dans cet espace une bride, plus 2 mailles en l'air, plus une bride, c'est-à-dire notre augmentation. Ici, nous avons un groupe de 3 brides. Nous faisons une bride sur chaque maille. 2 et 3. Nous arrivons à un angle. On vient faire une augmentation en faisant une bride, 2 mailles de séparation et au même endroit, une deuxième bride. Là, nous avons un groupe de 3 brides, donc on sait qu'on va devoir faire une bride sur chacune. Comme ceci. Un angle, un espace, donc on fait une augmentation en faisant une première bride, 2 mailles de séparation, au même endroit, notre deuxième bride. Là, nous avons 3 brides. Donc, nous allons faire par-dessus une bride sur chaque maille. Très très simple. Nous arrivons à un espace, on doit faire une augmentation en faisant une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit une deuxième bride. C'est ce qui va nous créer nos espaces, qui va nous permettre d'augmenter. 3 brides qui arrivent, donc on fait une bride sur chacune. 1,
2, 3. Encore un espace, donc on recommence. Une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une bride. Dans chaque espace, ce sera toujours la même chose, peu importe le nombre de rangs que vous allez faire, peu importe la taille de votre sac. Ici, nous avons 3 brides, donc on fait une bride sur chaque maille. 1, 2, 3. Là, nous avons un angle, un espace. Nous devons faire une augmentation, un angle. Une bride, 2 mailles de séparation au même endroit, une deuxième bride. Nous avons terminé ce tour. On va venir unir sur la 3e maille en l'air en faisant une maille coulée. Donc pour le moment, ça nous donne ceci. On peut tirer le fil qui se trouve à l'arrière et même le couper, puisque comme nous avons fait des mailles en l'air et nous avons uni, plus crocheté par-dessus, ça ne risque pas de s'échapper. Donc là, c'est le deuxième tour. Le troisième tour, ça va être exactement la même chose. 3 mailles en l'air. On commence toujours par 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride. Dès que nous voyons une bride, nous faisons une bride par-dessus. Autant de brides qu'il y aura, autant nous ferons de brides par-dessus. Dans un espace, le premier, toujours pareil, je vous ai dit au tour précédent, ça sera une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 brides. Nous allons faire 5 brides par-dessus. Sur chaque maille, une bride, jusqu'à arriver au prochain espace, qui se trouve ici. Nous avons le prochain espace, dans lequel nous faisons une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 brides à faire. Vous avez vu, c'est toujours pareil, c'est très facile. Ça monte très vite. Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, plus une bride. Donc vous allez faire ça jusqu'à arriver au bout et on se retrouve. Alors très important, je viens de terminer mon dernier espace, mais avant d'unir à la 3e maille en l'air, on n'oublie pas qu'il nous reste une bride ici. Donc surtout, ne la zappez pas, n'oubliez pas de faire une bride par-dessus, sinon ça va vous décaler tout votre travail. Ensuite, vous pouvez unir sur la 3e maille en l'air du début. Donc moi, je m'arrête ici parce que c'est la même taille que l'autre. Non, je ne vais pas couper le fil, pardon. Je vais laisser le fil où il se trouve. Donc, si, je vais être obligée de le couper, je vous dis des bêtises. Voilà. J'ai mes 2 pièces. Donc ça, on va le laisser sur le devant, le dessus. On viendra le cacher après, parce qu'ici, au dernier endroit, au dernier moment, j'ai fait tout un rang de mailles serrées. Donc ça m'a caché un peu le nœud des 3 mailles en l'air, etc. Et puis ça m'a permis aussi de pouvoir fixer mes attaches. Donc là, j'ai 2 pièces identiques. Sur une des pièces, je vais m'attacher ici. Après l'espace, sur la première bride. Et je vais crocheter en maille serrée jusqu'à l'espace opposé, jusqu'à sur la première bride également. C'est ce qui me donne cette ouverture. Vous voyez, j'ai crocheté de la première bride jusqu'à la première bride opposée, en aller-retour.
Donc je vous montre, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de faire une maille serrée sur chaque maille. Donc c'est parti, je pars de ce côté-là. Donc on va dire que mon ouverture, elle va se faire ici. Toutes ces mailles-là, ça va être mon ouverture. Donc je me positionne sur la première bride, mais sur le brin arrière. Comme ceci. Voilà, je m'attache avec mon fil. Ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est parce que moi, j'ai voulu le faire. Et j'ai fait, tout simplement, des mailles serrées sur chacune des mailles qui se présentent à moi, mais sur le brin arrière. J'en profite pour cacher mon fil, pour que ça lui donne un espèce de petit rebord et que ça fasse bien la différence entre le plat de l'hexagone et les côtés. Donc je continue en maille serrée. Là, j'arrive sur la dernière, avant l'espace. Maille serrée. Quand je suis dans cet espace-là, ici, nous avons fait 2 mailles en l'air sur chaque espace. Je prends la première, maille serrée. Je prends la deuxième, maille serrée également. Et hop, je continue. Pareil jusqu'au prochain espace. Je fais uniquement des mailles serrées sur le brin arrière de mes mailles. Donc j'ai fait à peu près, il me semble, 4 tours. Donc 2 allers-retours en fait. Là, j'arrive sur l'espace des mailles en l'air. La première, je rentre à l'intérieur, maille serrée. Et la deuxième, également, maille serrée. Ensuite, je repars tout à fait normalement. Sur chacune des brides, je fais une maille serrée sur le brin arrière. Voyez? Jusqu'à arriver à mon point B, parce que je suis partie de mon point A, je dois arriver à mon point B qui se trouve ici. Donc j'avance, je continue. Je vous conseille de prendre un coton quand même assez rigide. Là, c'est vraiment un échantillon, c'est un exemple. Ça ne donnera pas le même effet, le même aspect que ce coton-là, hein. Voilà, on continue. Tout simplement, sur chaque maille, on vient faire une maille serrée, mais sur le brin arrière. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous voulez faire en demi-bride, vous faites en demi-bride. Moi, j'ai fait en maille serrée parce que je voulais que ce soit quand même assez rigide, qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les mailles. Voilà, la deuxième maille, hop, et je repars. La maille se trouve toujours avant le point. Vous avez remarqué, ici, notre bride, elle est ici. La maille de notre bride, elle est avant. Là, nous avons la bride. La maille, elle est avant. Ça aussi, c'est une astuce qu'il faut savoir. Ça évite bien des erreurs, des fois. Là, j'ai une maille, elle correspond à la bride qui se trouve après. Voilà, on va continuer. Je suis presque arrivée à mon point B. Après, c'est vous qui allez déterminer le point B pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien le faire beaucoup plus ouvert. Mais le principal, c'est que ça soit bien, que ça tombe entre... ça soit symétrique en fait, que ça tombe après deux espaces. Voilà. Ou alors au milieu, ici. Enfin, c'est vous qui allez décider. Donc là, j'ai fait mon premier tour. Une maille en l'air, je tourne le travail et je repars dans l'autre sens. Toujours sur le brin arrière, je fais des mailles serrées. Là, il n'y a plus qu'à suivre parce que nous allons plus avoir les angles en fait. Les espaces, nous avons travaillé à l'intérieur sur les mailles. Donc, il n'y a plus qu'à suivre. On a créé le chemin au premier rang. Là, au deuxième rang, c'est beaucoup plus facile.
Il n'y a plus qu'à rentrer à l'intérieur de nos mailles qui se présentent à nous. J'avais envie d'un peu de relief, donc c'est pour ça que j'ai crocheté sur le brin arrière. Voilà, on continue jusqu'au bout. En maille serrée ou en demi-bride ou en bride, peu importe dans quel point vous avez fait votre jonction hein, pour joindre les deux. Voilà, moi c'est pour lui donner un petit côté, histoire qu'il ait une petite forme sur le côté. Vous voyez? Donc on continue en maille serrée jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai terminé mon deuxième rang. Je vous ai dit, j'ai fait 2 allers, 2 retours. Donc logiquement, normalement, je devrais faire encore un rang et un autre en aller-retour. Je vais m'arrêter là parce que le principe est le même à chaque fois. Je vais vous montrer comment j'ai fait la couture. Donc, je sors un peu ma boucle, je prends une petite longueur de fil, enfin une petite longueur, la longueur dont je vais avoir besoin pour faire ma couture. Voilà. On va passer dans cette fameuse boucle, comme ceci. Donc, ça, vous inquiétez pas, ça sera caché après. On va les mettre, là c'est la face. Donc celui-là, on va mettre la face à l'envers de nous. Dos contre dos en fait. On va les mettre dos contre dos de façon à pouvoir les coudre vraiment dans le bon sens. Alors, comment se repérer? C'est simple. Moi, je me suis arrêtée, c'est pour ça que je vous disais de prendre des repères. Premier espace, deuxième espace. Donc, je me suis arrêtée là. J'ai commencé sur la première maille ici, dans l'hexagone qui se trouve au dos. Donc, je rentre à l'intérieur comme ceci. Je rentre dans la deuxième et dans la deuxième de l'hexagone qui se trouve en face. Vous allez voir, c'est hyper facile. Et je tire. Je rentre dans la troisième et dans la troisième qui se trouve en face, à son opposé en fait, tout simplement, de façon à bien les unir. Alors après la couture, c'est toujours pareil. C'est vous, comment vous allez décider. Vous pouvez très bien le faire en maille serrée, en maille coulée aussi, avec des motifs. C'est vous qui décidez. Moi, je vous montre comment j'ai procédé pour ce sac-là. En plus, je trouve ça joli parce que du coup, ça me dessine une petite lisière. Vous voyez, on voit bien les points de couture qui sont dessinés. Donc, on continue, ainsi de suite, jusqu'à arriver, bien sûr, à l'autre côté que nous allons unir. Donc, j'essaye d'avancer un petit peu. Et on se retrouve quand je suis arrivée presque à la fin. Voilà, j'ai terminé la couture. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, nos deux hexagones sont réunis. Voilà. C'est vraiment un petit échantillon, celui-là. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un tour en maille serrée sur tout notre tour. Car c'est le moment, si vous voulez fixer, par exemple, des petites attaches sur chaque côté, vous allez crocheter par-dessus pendant que vous faites votre rang de maille serrée. Ce sera plus pratique que de les mettre après. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. Vous savez toutes faire des mailles serrées. Donc, vous faites des mailles serrées. Dans les espaces, vous en faites 2. Ici, vous en faites 2 sur les côtés. L'espace, vous en faites 2, une chacune. Dans les espaces 2. Sur les côtés et dans les espaces, vous faites 2 mailles serrées. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous allez faire votre tour de maille serrée. Vous allez
ou pas accrocher vos petits anneaux de façon à pouvoir faire votre anse. Après la anse, comme vous pouvez le voir, ce ne sont que des mailles chaînettes. J'ai accroché mon fil ici que je n'ai pas coupé. Je l'ai laissé exprès. Comme ça, je me suis dit que j'allais faire pendre quelques perles. Et j'ai rajouté une deuxième frange sur chaque côté. Ça me fait 3 fils qui pendent avec des perles. Là, j'ai fait, je ne les ai pas comptés, mais c'est en fonction de l'endroit où vous voulez le porter. Si vous voulez qu'il soit bien long en bandoulière ou un peu plus court. Donc, vous allez faire des mailles chaînettes en fonction de la taille que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, ici, je suis venue m'accrocher. J'ai fait 4 mailles, 1, 2, 3, 5 mailles, pardon. Je suis montée un petit peu en mailles serrées. Et après, j'ai créé ma petite boutonnière. J'ai travaillé une maille, j'ai fait 3 mailles en l'air. J'ai sauté les 3 mailles suivantes et j'ai fait une maille serrée. Ensuite, j'ai travaillé ma première maille serrée. Dans mon espace des 3 mailles en l'air, j'ai fait 3 mailles serrées, puisque j'en ai 5 au total. Et sur la dernière, une maille serrée. Ça m'a créé la boutonnière. Vous voyez ? Et j'ai cousu un petit bouton, histoire que ce soit un peu plus fermé. Voilà, donc j'espère, après c'est à vous vraiment de customiser, inventer, innover, créer. C'est vous qui allez faire de ce projet-là votre sac à vous, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien compris, que j'ai été assez claire, que je ne suis pas allée trop vite. Que je n'ai pas reniflé parce qu'apparemment j'ai eu un message qui disait que c'était désagréable de m'entendre renifler. Donc peut-être que ça m'est arrivé et que je m'en suis pas rendu compte. En même temps, je sors de Omicron, donc un peu difficile quand on est en plein tutoriel d'aller chercher un mouchoir, de mettre pause et de revenir. Sinon, j'espère qu'en tout cas ce projet vous aura plu. Faites-moi le savoir dans vos commentaires. Et puis, en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!